Donc, en tant qu'être humain, la vie du prophète a été marquée et influencée par son entourage féminin. Tout d'abord, il a perdu son père, qu'il n'a jamais connu. Il a été élevé par sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Ces années-là, dans la vie d'un être humain, sont déterminantes. D'après les spécialistes, il est établi actuellement que les premières 6 ans de la vie d'un être humain prédéterminent un certain nombre de comportements, un certain nombre de caractères. Donc il a été élevé par une femme. Et en même temps, il a été sous la coupole de sa nourrice, Halima Sa'diya. Donc, c'était des femmes qui étaient les plus proches de lui. Ensuite, à l'âge de 25 ans, alors qu'il était réputé dans la Mecque, dans la société mecquoise, comme étant l'honnête et le loyal, Sadiqu al-Amin. Et il a été remarqué par une femme d'affaires à la réputation solide, qui était dans un rang social élevé. Il a été remarqué par elle, c'était Khadija, qui a fait le premier pas pour le demander en mariage. Et cet acte-là, il est symbolique aussi dans la vie du prophète, qui casse cette idée qu'on a que c'est la femme qui doit être demandée en mariage, que c'est l'homme qui doit faire le pas. Il n'y a aucun mal à ce que la femme fasse le premier pas si cela se fait dans les règles de la décence, etc. Une autre chose, c'est que Khadija était plus âgée que lui. Alors que généralement, dans toutes les sociétés, on le voit, que ce soit dans nos sociétés du Sud ou les sociétés du Nord, en général, l'homme il est plus âgé que la femme qu'il choisit pour épouse. Le prophète n'a eu aucun mal à épouser une femme qui était plus âgée que lui. Certains biographes disent qu'elle avait 40 ans, d'autres disent qu'elle avait 28 ans. Mais toujours est-il qu'elle était plus âgée que lui. Son mariage avec Khadija a été aussi très déterminant dans le cours de sa vie, dans la mesure où, lorsqu'il a reçu la révélation, Firar Hira, il a reçu la révélation, il a reçu la visite de Gabriel, qui lui criait « Lis ». Remarquez que la lecture, elle précède la foi en islam. Il faut savoir pour croire et non pas croire pour savoir. Donc, le premier ordre, le premier commandement qu'il a reçu de l'ange Gabriel, c'est « lis ». Il a dit « je ne suis pas de ceux qui lisent ». Il lui a répété 3 fois « lis » et puis après il lui a récité la sourate Iqra. Le prophète n'était pas préparé à ce genre de choses. Il est rentré tremblant chez lui. Il était dans le doute, mais dans la conviction. Le doute en tant qu'être humain, mais la conviction en tant que croyant, en tant que quelqu'un qui était en quête de foi, en quête d'initiation spirituelle. Khadija l'a réconforté. Khadija l'a prise sous sa coupole. Il disait couvrez-moi, couvrez-moi. Il était tellement tremblant qu'il avait froid. Et Khadija l'a couvert, et elle a commencé à le rassurer. Elle lui a redonné confiance en lui. Elle lui a dit ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. Tu es l'honnête, tu es le loyal. Tout le monde connaît tes qualités. Tu as des qualités, tu ne laisses jamais tomber les autres. Tu es fidèle en amitié. Elle lui a rappelé ses qualités, ce qui lui a donné confiance en lui. Et elle l'a accompagné dans sa quête du spirituel. Elle était la première femme à se convertir à l'islam. Donc l'islam, il a eu pour premier croyant en lui une femme. Et ça aussi, c'est un signe dans la vie du prophète. Le prophète, il est resté toute sa vie fidèle
au souvenir de Khadija, à tel point que ses épouses ultérieures étaient jalouses d'elle. Aïcha lui a dit, mais tu parles beaucoup de cette vieille. Il lui a dit, mais cette vieille, elle a cru en moi au moment où les autres ne m'ont pas cru. Elle a cru en mon message lorsque les autres n'ont pas cru. Elle m'a protégée, elle m'a soutenue. Donc, il était fidèle à son souvenir. Non seulement ça, mais l'année où elle est morte, il a parlé de cette année en tant qu'année du chagrin. Sanatu al-Huzn. Ensuite, il y a eu sa fille Fatima Zahra. D'ailleurs, c'est avec Khadija qu'il a eu ses filles, mis à part Al-Qasim après. Donc, sa fille Fatima Zahra, qui était encore toute jeune, lorsqu'il a eu des persécutions de la part des gens qui refusaient son message, elle était là, toute petite, à le protéger, à lui essuyer les ordures que les autres jetaient sur lui. Et après, je parlerai d'Aïcha sans omettre bien sûr l'importance des autres épouses qui entouraient le prophète. Aïcha, c'était la plus jeune de ses épouses. C'était la fille de son compagnon de toujours, son fidèle compagnon Abu Bakr. C'était une femme qui a eu le privilège d'assister à la révélation, d'écouter le prophète lorsqu'il transmettait le message, lorsqu'il donnait des commandements, lorsqu'il donnait des conseils, parce que loin de ce qu'on peut penser maintenant, cela se passait dans la chambre d'Aïcha et Aïcha était présente. Je dis ça pour ceux qui croient que la femme ne doit pas du tout être dans le même espace que l'homme. Donc Aïcha, elle était là, elle était douée d'une grande intelligence et d'un esprit critique inouï, en même temps d'une grande mémoire, d'une mémoire fabuleuse. Et à partir de ce moment-là, elle a été la dépositaire d'une grande partie de la tradition du prophète. C'est elle qui nous a transmis tout ce qu'on peut, la majorité des renseignements qu'on pouvait avoir sur la vie privée du prophète, tout aussi bien que la vie publique, parce qu'elle l'accompagnait dans ses voyages. Elle allait à la mosquée, parce que les femmes allaient à la mosquée, assister au discours du roi. Il n'y avait pas une interdiction pour les femmes de se mêler aux hommes dans le respect, comme je le dis toujours, de la pudeur etc. Donc la personnalité du prophète, on la connaît à travers le récit de Aïcha. Et Aïcha, elle était d'une honnêteté intellectuelle immesurable, dans la mesure où lorsqu'elle ne connaissait pas quelque chose, lorsqu'on venait lui demander un renseignement et qu'elle n'avait pas assisté à l'événement ou qu'elle n'avait pas connaissance de ce qu'on lui demandait, elle n'hésitait pas à dire « je ne connais pas » ou bien aller chez Zaynab ou aller chez Salama, une autre épouse qui était présente à ce moment-là. Plus que cela, elle avait la capacité de discuter déjà avec le prophète, de contester, d'argumenter avec lui. Et quand elle argumentait, elle sortait des versets du Coran pour lui dire pourquoi le Coran il a dit ça et vous faites ça ou vous dites ça. Donc elle avait cette curiosité intellectuelle qui l'a poussée et qui était encouragée par le prophète. Ça, c'est le plus important, c'est que le prophète a toujours encouragé les femmes à s'exprimer, à discuter et à argumenter. Que ce soit à la mosquée, que ce soit chez lui, etc. Non seulement ça, mais il y a le verset qui dit « Dieu a écouté celle qui est venue discuter et argumenter avec toi ». Donc il y a un verset qui célèbre cette contestation de la part d'une femme par rapport à ses droits. Donc Aïcha était, si vous voulez, le courroie de transmission du message du prophète. Et souvent, elle a rectifié les récits des compagnons du prophète, des plus éminents, avec des arguments, avec des preuves. Elle a corrigé certains récits.
Bon, après avoir vu l'influence du prophète, des femmes qui ont entouré le prophète, qui l'ont soutenu, et que lui, il a libéré, dont il a libéré la parole, libéré les actes, et il les a poussés au savoir, il les a poussés à investir le champ social dans toutes ses dimensions. J'aimerais dire un mot par rapport à l'égalité, parce qu'actuellement on parle de l'égalité. Il est vrai que l'égalité, le concept d'égalité, il est d'apparition récente, même en Occident. Avant le XVIIIe siècle, on ne parlait pas d'égalité. Au moment de la Révolution française, on a parlé de l'égalité des citoyens et pas des citoyennes. Et d'ailleurs, Olympe de Gouges, une des révolutionnaires de la Révolution française, lorsqu'elle a réclamé et affiché une liste des droits et devoirs des citoyennes, elle a fini guillotinée.